Dans les nuits célestes, soyons tous en joie pour adorer Dieu. C'est ta force qui est descendue, c'est ta force qui est descendue dans les nuits célestes, soyons tous en joie pour adorer Dieu.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord dans la cité de Dieu, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. De là où cela a commencé en Israël, à partir de Jérusalem, où ils ont vécu ceci. Aujourd'hui, étant en France, pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui sont dans le monde entier, nous sommes aujourd'hui jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit devrait venir pour quel but? Pour que nous soyons des témoins de Jésus. Qui appelle-t-on les témoins de Jésus? Les témoins de Jésus sont tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, afin de porter son témoignage au devant des nations. Et quel témoignage? Le témoignage du salut qu'ils ont reçu en Jésus-Christ, le témoignage de la bonne nouvelle. C'est pour cela que Jésus va leur dire, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Ok? Eh bien, selon que je vous ai envoyé, j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. On ne peut donc pas être chrétien sans le Saint-Esprit. C'est impossible. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. On ne peut surtout pas être chrétien céleste sans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, avant toute chose, le Saint-Esprit est une puissance. Mais en vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et nous disons dans la Trinité que le Saint-Esprit est la troisième personnalité de Dieu, par Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. En vérité, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est pleinement Dieu. À la gloire de Jésus, qu'il vous souvienne que tous les apôtres ont vu. Évidemment, ils ne pouvaient pas rester là. Le maître était en train de se faire tuer. Si jamais ils restaient là, eux aussi se feront massacrer. Qu'il vous souvienne que Pierre a suivi le Seigneur cette nuit-là quand le Seigneur a été arrêté. Mais au moment où le jugement du Seigneur a commencé la nuit dans le Sanhédrin, lorsque quelqu'un a reconnu Pierre et qu'il a dit, mais toi, n'étais-tu pas aussi un des siens? Pierre a nié et a rejeté Dieu et a fui. Pourtant, Pierre aimait tellement Jésus. Pierre, après, donc, va regretter son acte et il va pleurer. Parce que Jésus lui avait dit, tu me renieras. Et Pierre a dit à Jésus, non, moi je ne te quitterai pas, je ne te renierai pas. Ça veut dire quoi? Qu'au-delà de notre foi, au-delà de notre volonté pour faire quoi que ce soit pour nos vies et en Christ, si le Saint-Esprit n'est pas dans nos vies, nous ne pourrons jamais prendre la bonne décision. Je ne veux pas prêcher solennellement sur une chaîne, je veux prêcher à une famille. Et je connais chacun, et je connais ce qui nous arrive pour que nous comprenions. Le monde entier, au départ, a rejeté Dieu par le péché, au travers d'Adam. Mais Adam est né avec la gloire de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu en lui, avec le Saint-Esprit en lui. Au départ, on ne parlait pas de Saint-Esprit. On parlait beaucoup de l'Esprit de Dieu. Adam a donné le nom à toutes les créatures de Dieu. Comment Adam a pu faire ça? Du temps d'Adam, étant lumière, aucun lion, aucune lionne, aucune fontaine ne pouvait faire du mal. Je dis à un homme, à la création. La création entière était dans la paix de Dieu, dans la gloire de Dieu.